Bonjour à tous, ici, bienvenue dans ma chaîne ou sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Gauthier William Gallier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la motivation et je suis coach en développement personnel depuis déjà longtemps. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une question ou d'un problème qui mine nos sociétés, principalement la société occidentale, notamment en France. Dans les lycées et collèges, il y a un fléau qui ne cesse de grandir. Alors, c'est ma simple et humble contribution au combat contre ce fléau. Je parlerai ici de l'harcèlement. Pourquoi? Parce que c'est une question qui m'a été proposée, ou un sujet qui m'a été proposé par une abonnée dont je ne dirai pas son nom, mais son prénom. Coucou Sabrine, je fais cette vidéo pour toi, pour que tu puisses comprendre comment vaincre l'harcèlement. Donc, l'harcèlement, c'est quoi? C'est le fait d'aller vers une personne et l'atteindre psychologiquement, physiquement et parfois matériellement. Et ça se voit le plus souvent dans les collèges, les lycées. Le collège, on a des petits des 6e et parfois l'harcèlement vient du côté des plus grands, des élèves de 3e, de 4e, qui veulent avoir un ascendant psychologique, matériel et surtout à tous les niveaux sur des personnes beaucoup plus timides. Donc des personnes soit qui sont mal dans leur peau, soit qui sont timides, soit qui ont du mal à s'affirmer dans la société dans laquelle elles se trouvent. Donc je dirais que l'harcèlement, c'est pas aussi seulement au collège. L'harcèlement, c'est aussi le fait de convoiter une femme sans cesse alors qu'elle t'a déjà dit non. Parce qu'il y a des mecs chelous, des mecs qui ont pris plusieurs râteaux, pas parce que la fille, pas parce qu'ils sont pas beaux, ou parce qu'ils sont pas attirants, ou parce qu'ils n'ont pas le charisme, non, c'est juste que la fille parfois a un copain, mais l'homme a du mal à entendre. Il y a des hommes qui ont du mal à entendre que la fille ne peut pas avoir deux copains en même temps, what? Alors elle va dire non. Le mec va insister, au téléphone, il va insister dans la rue, et parfois c'est avec des connotations d'appellation comme wesh, ouais, petite meuf, s'il te plaît, tu peux venir, ou avec un sifflet. Oh les mecs, vous allez arrêter quand même. La femme, c'est un être qu'on doit choyer. La femme, c'est quelqu'un qu'on doit prendre avec beaucoup de délicatesse. Les mecs, c'était juste pour faire un peu de diversion. On revient sur le sujet de l'harcèlement. Comment vaincre l'harcèlement? Comment vaincre les harceleurs? Comment arriver à bout de ces personnes minables? Oui, je les appelle des personnes minables. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui harcèle, qui passe son temps à brimer des personnes moins âgées ou plus âgées, mais moins forts physiquement ou psychologiquement, ces personnes-là, pour moi, je dirais le mot racaille. C'est des personnes qui n'ont pas de confiance. C'est des personnes qui ont une estime de soi vraiment minime, comme ça là, vous voyez? Tout petit, encore moins que ça, voilà. Donc, je vais dire aux personnes qui sont harcelées au quotidien au collège, vous savez, s'il y a une personne qui vient vers vous, vous harcèle, il y a plusieurs manières de faire taire ça, plusieurs façons de faire taire ça, mais surtout, je vous en conjure, ne gardez pas le silence. Pourquoi? Parce que ces personnes-là progressent au travers ton silence. Si tu te fais intimider ou harceler 2, 3, 4 fois, tu dis rien parce que la personne t'aura menacé. Ouais, si tu dis ça, ouais, parce qu'ils ont un langage un peu chelou. Wesh, ma gueule, ouais, des trucs comme ça. Bref, c'est pas trop mon langage, je sais pas. Mais tu ne dois pas garder ça pour toi. Je veux te dire, quand tu te sens harcelé, va voir. Si tu es dans un collège, dirige-toi, premièrement, dans ta vie scolaire. C'est quoi une vie scolaire? C'est un endroit qui gère les enfants en dehors de l'administration d'origine, à savoir celle principalement du collège. Quand je dis ça, je parle du proviseur, de la secrétaire, vice-proviseur, etc. Toute l'administration du collège. Mais la vie scolaire, c'est un autre monde qui existe dans le collège. Il y a une CPE qui est là pour gérer
une administration, en guillemets, d'assistants d'éducation qui sont au contact même des élèves ou des collégiens. Ce sont vers eux que vous devez vous tourner. N'ayez pas peur des représailles. Je vous dis, les harceleurs ou ces personnes, ces racailles, ne peuvent pas faire long feu si tu décides de mettre un frein. Et pour mettre un frein, c'est de répondre pas par la violence, non. C'est de répondre par aussi une manière de t'affirmer. S'il y a une personne qui t'harcèle au quotidien, va voir la vie scolaire. Faire comprendre dans la vie scolaire qu'il y a un gamin ou une fille qui n'arrête pas de venir vers toi en tenant des propos assez négatifs. Si tu vois qu'à travers la vie scolaire, ça continue, rapproche-toi de ton professeur principal. Je vais y arriver. Si tu vois que ton professeur principal, à ce moment, l'harcèlement n'arrête pas, dirige-toi vers tes parents. Pourquoi? Ton père ou ta mère. Pourquoi? Parce que ce sont tes garants. J'aurais tendance à dire que les parents sont comme des lions qui protègent leurs lionceaux. Et quand tu dis à ton père ou à ta mère qu'il y a un gamin qui est teubé dans sa tête, qui n'arrive pas à comprendre que tu veux pas qu'il continue à venir te tenir des propos, je t'assure que les parents vont débarquer et celui-ci va comprendre pourquoi et il va comprendre que tu n'es pas tombé d'un arbre. Ensuite, si tu vois qu'après tes parents, ça persiste, une solution assez simple, précise et directe, va voir la police. Ou dis-le à tes parents, et ta mère ou ton père ira voir la police. Quand il ira voir la police, ce sera direct. Eux, ils adorent ça. Eux, ils ne tardent pas là-dessus. Alors là, ils ne tardent pas là-dessus. Ils viennent direct, police, convocation. Le gamin se trouve au poste de police. Il y a 2 ou 3 phrases qu'on va lui dire. Ben, s'il continue, l'harcèlement, j'ai envie de dire, c'est un délit. C'est condamnable par la loi. Donc, du coup, ils auraient en frein une règle majeure qui peut porter condamnation, amendement ou etc. Tout ce qui va avec le domaine de la justice. Donc, je vais m'arrêter là sur cette vidéo pour dire, vous qui êtes harcelés, le moment est venu pour vous de prendre votre vie en main. Il ne faut pas continuer à vous laisser harceler. Il faut répondre à ces harceleurs. L'harcèlement continue lorsque vous gardez votre silence. Si tu arrêtes de garder ton silence et tu vas vers des personnes pour montrer à cet intimidant que tu ne peux plus continuer à faire la loi dans ma vie et que si tu continues parce que tu es plus grand ou tu es plus belle ou voilà, ben tu arrêtes ça tout de suite. Si tu continues à venir vers moi, j'irai voir la CPE ou le professeur principal, ou j'irai le dire à mes parents, ou j'irai le dire à la police. Et je suis sérieux. Il faut répondre à ces derniers-là par cette forme de pouvoir. Vous devez reprendre le pouvoir sur eux. Donc, j'espère que ces différents points vous auraient aidé. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as aimé. Partage, laisse-moi des commentaires. Sur ce, Sabrine, j'espère que j'aurai répondu à ta problématique. Ciao, Gauthier William Gallier, votre motivateur.